Suivre un joueur de hockey, surtout au milieu de l'action, peut être extrêmement difficile. Pour les professionnels du sport, comme les entraîneurs, obtenir des données précises et fiables est essentiel. Des laboratoires de l'EPFL spécialisés en vision par ordinateur travaillent depuis des années pour améliorer les techniques d'analyse d'images pour suivre avec précision le déplacement des joueurs dans divers sports d'équipe. L'expertise chez Dartfish, c'est de l'analyse d'images d'abord. Et de cela, on a tiré des logiciels d'analyse vidéo qui sont utilisés par toutes les équipes de sport, dans tous les sports, pour permettre d'identifier ce qui est le plus important pour un coach, pour gagner, pour performer. L'EPFL, c'était un peu une évidence pour Dartfish puisqu'elle est née de l'EPFL. Et le Vitalab et le professeur Alaï, ils sont spécialisés dans le mouvement. Nous, ce qui nous intéressait, c'était d'être capable d'identifier les mouvements des athlètes, les mouvements des objets comme les ballons, comme les pucks. Et donc, on s'est rapproché de ce laboratoire afin d'utiliser leurs compétences et de les injecter dans nos solutions actuelles. Dans le passé, la vidéo a apporté un gros plus et c'est pour ça que Dartfish s'est lancé dans la vidéo. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est l'arrivée de la data, l'arrivée de l'intelligence artificielle qui amène de plus en plus d'informations, de connaissances des sportifs, de connaissances des tactiques et de connaissances des sports. Dartfish est venu vers nous pour bénéficier de nos algorithmes qui étaient plus performants que ce qui existait sur le marché. Donc l'algorithme qu'eux ils avaient avant faisait des erreurs quand il y avait des collisions ou quand les athlètes étaient proches. Et donc nous, on a essayé de développer des méthodes pour résoudre cette difficulté et permettre au système de suivre les athlètes dans toutes conditions. Alors on a fait ce projet en collaboration avec le LHC, la Vaudoise Arena, le Vitalab bien sûr. Le hockey sur glace étant en fait un des sports les plus rapides, avec un des objets les plus petits qui soient. Il nous manquait plusieurs choses, de la précision, notamment dans des sports où il y a beaucoup de contacts. Comment faire en sorte de s'assurer qu'on ne perd pas les gens, qu'on ne les mélange pas. Il faut comprendre le puck, la canne, le joueur, comment tout cela s'articule. Quand on a défini le projet, on a suggéré de mettre les caméras au plafond pour pouvoir avoir une vision globale. Donc on a utilisé la vision par ordinateur, qui est une sous-branche de l'intelligence artificielle. Et donc on devait développer des méthodes robustes qui permettaient de mieux suivre les humains dans toutes les conditions, qui nous permettent aussi de les utiliser dans notre propre applications qui nous intéressent, le transport, les voitures autonomes, mais aussi dans l'espace public. Par exemple, on peut mettre des caméras dans les bâtiments, dans les gares, pour mieux analyser le comportement et le trafic, pour pouvoir offrir des solutions beaucoup plus adéquates aux usagers de ces espaces.